une valeur fondamentale dans la vie amoureuse. Elle est la base d'une bonne relation. À cet effet, devrait-on faire confiance en son conjoint de manière, je dirais, totale, 100% à l'aveuglette? Y a-t-il un risque en le faisant? Et pour le savoir, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Il faut en parler. Bientôt les samedis, sur le coup de 17h30, nous nous retrouvons sur ce plateau afin de débattre de tous les sujets qui vous touchent chez vous à la maison et ce de manière quotidienne. Je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'ai deux invités, à savoir Miss Nyonkou Caroline. Elle est assistante de direction. Bonjour Miss Nyonkou. Bonjour Miss. Comment ça va? Ça va. Et lui, il est homme de médias, c'est Marcelin Atissoni. Il est avec nous aujourd'hui pour aussi donner son avis sur ce thème. Faut-il faire une confiance absolue en son conjoint? Bonjour Marcelin. Bonjour Bénédicte et bonjour à tous vos téléspectateurs. D'accord, et comment ça va? Ça va très bien, merci. Le thème, est-ce que ça vous parle? Ça va, ça me parle. D'accord, on en saura davantage tout à l'heure. Et pour finir, notre consultant de tous les jours, c'est le pasteur Bois-Bilégiste. Bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, alors notre thème du jour, faut-il faire une confiance à l'aveuglette en son conjoint? Est-ce que cela vous parle? Comme l'a dit Marcelin, je crois que c'est quelque chose de tous les jours, quelque chose qu'on vit tous les jours, donc il faut en parler. Il faut en parler pour que les uns et les autres sachent où mettre le pied et comment s'y prendre pour vraiment arrondir tous les angles. D'accord. Alors, Miss Nyonkou, comment considérer une personne avec qui on veut avoir une relation amoureuse selon vous? Bon, selon moi, nous devons considérer la personne comme nous-mêmes, c'est-à-dire avoir confiance en la personne, ne pas se poser trop de questions. Donc, dès l'entame de la relation, c'est 100% confiance ou c'est 50% confiance et 0% confiance? Bon, je dirais 50%. Et au fur et à mesure que les choses avancent, on peut atteindre 100%. Mais ça peut aussi diminuer, hein? Ça peut diminuer selon les événements. D'accord. Et Marcelin? Alors, je dirais la même chose qu'elle. Je pense que dans toute relation, il faut partir sur le fait que nous sommes des partenaires. Étant des partenaires, on doit attendre des obligations des uns et des autres, des droits des uns et des autres. Donc, pour point de départ, je dirais 70%, parce que si je dis 50%, c'est comme si on est simple amis. On parle de relations intimes, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus que l'amitié. Donc, il faut avoir, pour moi, au minimum 75% de confiance en sa partenaire. Et après, je dirais pourquoi il ne faut pas avoir 25% de confiance absolue en elle. D'accord. Alors, papa, qu'est-ce que vous en dites? Mais moi, je crois que d'abord, il faut considérer cette personne comme un partenaire de vie et non une personne avec laquelle on veut avoir une aventure sans lendemain. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer avec quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc, c'est une partenaire de vie et puis accepter l'identité de cette personne. Parce que c'est un être humain, ce n'est pas un ange. Cette personne aura sûrement ses défauts. Et puis l'homme doit accepter qu'il se marie à quelqu'un qui est différent de lui. De lui, il ne faut pas qu'il s'attende à un homme. Donc il doit accepter les traits féminins de cette femme-là. Par exemple, la femme parle beaucoup. Elle aime palabre. Oui, elle aime palabre. Donc elle est palabreuse. Et puis elle aime les détails aussi. Il faut qu'il accepte ça. C'est à considérer. La femme aussi doit accepter qu'elle doit vivre avec un homme et non pas une femme. L'homme, il aime le sexe et puis la nourriture. Voilà. D'accord. On a déjà mis les pieds dans le plat. Alors, Caroline, là, le pasteur a parlé des défauts des deux partenaires, hein? La femme qui parle beaucoup, qui est palabreuse, l'homme qui veut que le sexe et qui veut la nourriture. Alors, comment concilier ces deux choses-là? Bon, d'abord, je dirais être avec une personne... Est-ce que vous êtes d'accord avec le pasteur qui dit la femme qui pas parle beaucoup? Bon, pas à 100%. Parce que je me dis que lorsqu'on croise une personne pour la première fois, on ne peut pas savoir si cette personne a des comportements qui ne nous sied pas. On ne peut pas. Donc, au fur et à mesure qu'on marche, on saura comment faire pour s'adapter à cette personne. Par exemple, si moi je me trouve en face d'un homme qui parle beaucoup, en face d'un homme qui aime le sexe, bon, peut-être si je l'aime, je vais m'adapter à ça. Parce que si je veux vivre avec lui, il faudrait que je m'habitue à ses comportements. Il faudrait que je m'adapte à ce qu'il fait. Donc, c'est ça même pour dire que non, aujourd'hui, je croise une personne en même temps, s'il est bavard, je m'adapte à ça, non. Il faudrait qu'on marche d'abord, voir s'il est bavard, si ça me sert. Donc, ça doit prendre du temps. Ça doit prendre un peu de temps, un peu de temps.
En fait, Le pasteur a dit la femme qui parle traits, beaucoup. C'est des traits Est-ce qui qu'il sont existe des hommes qui parlent Non, beaucoup? c'est des traits qui sont caractéristiques aux femmes. Parler beaucoup, ça c'est la femme. Ah, elle voilà. parle, elle parle Donc- sans ponctuation. Ça c'est clair. Ça c'est ce qui caractérise les femmes. C'est de ça que je veux parler. Ah. L'homme, c'est toujours l'homme qui va vers la femme. Mhm. C'est toujours l'homme qui va vers la femme. C'est l'homme qui fait souvent des demandes. Ça, c'est le quotidien de couple. Oui, c'est toujours moi qui lui demande à faire l'amour. Elle ne demande jamais. On entend ça souvent. Non, non. Ne nous frustre pas. Donc, et puis aussi, la nourriture. La femme fait la nourriture pour son mari. Souvent, quand ce n'est pas bon, il s'en plaint. Donc, c'est des traits qui sont... Il y a des traits caractéristiques aux hommes, il y a des traits caractéristiques à la femme. D'accord. C'est Alors, de ça que je Marcelin, voulais parler. est-ce que le pasteur a raison en disant que c'est la femme qui parle beaucoup et l'homme... On dirait que Bénédicte est en train de se En fait, défendre. c'est pas un avis que donne le pasteur, c'est un constat. C'est un constat. Voilà, c'est un Oui. constat. Donc, je pense que ça ne doit même pas faire lieu d'un débat. Mais parler beaucoup n'est pas le problème. Elle parle pour dire quoi? Voici ce qui est important à mes yeux. Tant qu'elle parle pour qu'on puisse avoir des bons qualitatifs dans le foyer, tant qu'elle parle pour qu'on puisse progresser, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque ça devient des bavardages inutiles qui nous font regresser, qui nous font aller un peu plus loin de ce qu'on s'est promis, c'est-à-dire l'amour, la confiance, c'est là qu'il y a problème. Donc, parlez, puisque c'est votre métier, mais dites de bonnes choses, parce qu'on a besoin d'avancer. Ça, c'est une injure maintenant. Non, c'est un constat. C'est un constat. Ça, c'est une injure c'est un maintenant constat. en notre C'est un personne. Alors, Caroline, peut-on parler de confiance si chacun des conjoints garde sa vie privée? Bon, Madame a sa vie privée, monsieur également a Bon, je sa pense vie privée. qu'avant d'arriver à cette situation-là, d'abord, lorsque nous nous croisions pour la première fois, on essaie de se connaître un peu. Je pense que c'est avec la confiance. Parce que la femme ne sait pas d'où vient ce monsieur. Le monsieur également. Donc, c'est sur la base de confiance qu'on décide de rester ensemble. Donc, je me dis qu'une fois ensemble, on a décidé de partager la même vie. Donc, je ne vois pas trop cette situation de vie privée. Il y a des il choses n'a pas sa place. intimes par rapport à la famille ou soit des amis. Non, au il y a des boulot. choses auxquelles on peut faire part. On peut faire part de ça à son mari. Par exemple, si moi j'ai vécu une situation avant de croiser mon homme, pour ne pas qu'un jour cette situation ait je peux dire, Des répercussions. voilà, sur ma vie future, je peux lui en parler. Je lui dis que, ah chérie, bon, peut-être qu'avant de te croiser, j'ai connu tel homme. Pour ne pas qu'on dise, parce que souvent on dit, bon, lui là c'était mon cousin, bon, lui là c'était mon frère. Et après le monsieur apprend que non, elle sautait avec ce monsieur. Et après, ça devient des histoires. Donc là, on peut partir. Quand on parle de confiance, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut tout dire, ne pas se mentir. Même quand ça blesse, il faut tout dire. Et quand on veut l'homme, on accepte. D'accord, alors Marcelin. Tout dire, moi, je ne pense pas que c'est tout qui est important. Je pense qu'il faut dire l'essentiel. Mais il y a certaines choses qu'on doit cacher alors. Bon, pas cacher, mais pas dire. Je veux dire, par exemple, quand on se connaît, d'abord, on doit se connaître soi-même avant d'aller vers une autre personne qu'on prétend connaître. Moi, je connais mes défauts. Je sais ce que mes défauts peuvent me permettre de dommageable par rapport à ma partenaire. Donc, quand je la rencontre, je vais lui dire, le beau côté que tu vois là, il y a de gros défauts derrière. Et c'est ce qu'il faut supporter pour qu'on puisse s'asseoir, pour qu'on puisse bâtir quelque chose de solide. D'accord, donc vous allez détailler mes défauts. Je vais lui dire, par exemple, comme tu parles beaucoup, moi je parle peu, donc peut-être que tu es maso, par moment tu as besoin qu'on te chicote, tu vas bavarder, je ne vais pas te taper, ça va peut-être te faire mal, tu vas partir. Je ne sais pas, c'est un défaut que j'ai, accepte-moi comme ça. Je vais lui dire, par exemple, que voilà, je n'aime pas, quand je rentre à la maison, je vais avoir la télécommande pour moi seul. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais si tu veux vivre avec moi, il faut t'attendre à supporter ça ou à me convaincre de changer. Je vais lui dire ce que je considère moi comme des défauts. Voilà. Maintenant, moi, si elle ne me dit pas elle ses défauts, je ne vais pas lui dire raconte-moi ta vie depuis la trentaine d'années que tu as. Je vais lui poser certaines questions qui pour moi sont essentielles. Et à travers mes attentes, je serai prêt à partir avec elle, soit parce qu'elle m'aura répondu favorablement, ou alors je me casse simplement. D'accord, donc papa. Oui, Marcelin a dit quelque chose qui est important à travers ses attentes, parce que à partir des attentes, on se fixe des objectifs et des buts bien précis. Ça, c'est très important. Mais quand on a décidé de partager sa vie avec quelqu'un ou bien avec quelqu'une, je crois qu'on ne parlerait pas de vie privée, parce qu'on partage ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire l'intimité sexuelle, tout et tout. Donc les autres choses, c'est
je dirais, c'est des choses secondaires. Pourquoi ne pas le partager? Vie privée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, moi je crois. Donc un couple ne doit pas avoir de vie privée. Mais il peut y avoir des domaines où on pourrait parler de privé, par exemple, domaine professionnel. Il y a des secrets professionnels. Il y a des choses que je ne peux pas dire de mon travail à mon épouse ou bien à mon conjoint. Même s'il m'y oblige, bon, je suis tenu par le secret, je ne peux pas ouvrir la chose. Ça, c'est possible. Mais concernant la vie à deux, il n'y a pas de vie privée. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent les gens dire « Ah, il faut faire un petit compte à côté. » Par exemple, les hommes de maintenant, voilà, il faut avoir... Ça, c'est pas bien à dire. Ah, donc c'est pas bien que la femme fasse un petit compte à côté. Hein. Pourquoi elle va faire un petit compte? On dit communauté de biens. Pourquoi avoir un petit compte à côté? Pourquoi? Ouais, il faut avoir pour confident ses parents. Tu as quitté père et mère. Ton confident, c'est ton époux. Ta confidente, c'est ton épouse. Tu n'as pas à avoir d'autres confidents dehors. Voilà, je crois que ce genre de choses-là effritent un peu les relations, comme il a dit, et puis détruisent, disons, la confiance. Voilà, parce que s'il découvre ça, et puis tout à l'heure, il a parlé de... Je suis d'accord d'avis avec Marcelin, parce que est-il nécessaire de parler de son passé forcément à son conjoint ou bien à sa conjointe? Non, mais elle l'a dit pour ne pas cacher quoi que ce soit à son homme. J'ai rien à cacher parce que chacun de nous a un passé, n'est-ce pas? Chacun de nous a un passé, donc je ne me plaindrai pas du passé de celui qui est en face de moi. Je ne chercherai même pas à savoir. Parce qu'il y a des gens qui ne supporteront pas. Quand tu vas lui dire, après ça va devenir sujet à injure. Voilà, je comprends pourquoi tu es comme ça. Alors, Caroline, une fois la relation entamée avec son conjoint, comment fixer les bases? Est-ce qu'il faut donner des ultimatums? Est-ce qu'il faut dire, comme il a dit, hein, moi j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Est-ce qu'il faut dire que si tu fais ça, ça va donner tel résultat? Donc, ça devient une sorte de garant qu'on donne. Bon, je dirais, comme il a signifié plutôt, quand tu veux épouser un homme ou une femme, tu l'épouses avec ses défauts. C'est-à-dire que tu aimes la femme, tu aimes l'homme, tu fermes l'œil sur tout ce qui ne te plaît pas. Mais de là à dire que non, parce que bon, j'aime mon mari, je dois fermer l'œil sur tout, non. Souvent, le pasteur a parlé de pourquoi dire tout à ma femme, pourquoi le côté professionnel. Si le mari, tu es voleur, un exemple, que ta femme ne sait pas ce que tu fais. Un bon matin, on vient prendre la menotte, madame, votre mari a été arrêté. Elle fait comment? Alors que si aux parents me disaient que mon chéri, je suis un voleur, ben comme vous les femmes, vous aimez le luxe, on va voler ensemble pour avancer. Elle aurait dû accepter ça comme ça, puisque c'est la confiance. On parle de confiance. Donc là, moi, je me dis qu'un homme que moi, je dois épouser, ou bien un homme qui voudrait m'épouser, doit partir d'abord de la confiance. Et puis la confiance, c'est quoi? C'est la communication. On se dit, c'est pourquoi moi, je dis, on doit tout se dire. Même le pasteur assis là doit me dire combien il gagne au travail. Ah! Marcelin assis là doit me dire combien de gombo il fait par semaine. C'est là que tout va se Tout ça là, c'est la communication. Ah oui. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle la communication. Okay. D'accord. Donc, c'est que aussi Caroline gagne au travail, elle doit le dire. Je dois dire ça à Marcelin. Ah. Mais comme moi, étant une femme, je ne peux pas tout lui dire. Donc, je dis, ben, chérie, moi, je t'aide. Parce que c'est que je gagne, je prends ça pour t'aider. Ah, d'accord. Donc, parce que c'est l'homme qui marie. Ah, d'accord. Donc, la femme, elle doit garder. Elle doit garder un peu parce que les parents sont là aussi. D'accord. Marcelin. Ça, c'est une bonne chose. Alors, elle a tout dit. Hein. C'est la femme, voilà, dans toute sa splendeur. Qui vient de parler. Mais moi, je pense que ça ne gêne pas hein, de dire certaines choses à sa femme, dire son salaire. Mais dire son salaire, ça part aussi de la confiance, parce qu'on parle de confiance. Lorsqu'il y a une femme qui est dépensière en face, lorsqu'il y a une femme qui ne sait pas faire la différence entre ce qui est utile et puis ce qui est agréable, pourquoi lui dire que je gagne 1 million par mois? Alors que, sachant qu'elle va réclamer en premier des mèches humaines, elle ne va même pas réclamer, je veux dire, une assurance, mettons ça de côté pour bâtir une maison demain. Donc, dire le salaire n'est pas de problème. Mais est-ce que vous méritez qu'on vous dise combien on gagne? Est-ce que vous nous aidez est-ce que vous êtes des partenaires pour nous? Je veux dire, non, mais comme elle a dit tout à l'heure qu'elle va aussi s'aménager à épauler son homme dans les tâches. Ça c'est parce qu'on est à la télé peut-être, mais en général, est-ce que les femmes sont là pour épauler leur mari? Donc il n'existe pas quand de il s'agit des charges, non, je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Voilà. Quand il s'agit des charges, on se rappelle qu'il y a un chef de famille
qui est l'homme. Et lorsqu'il s'agit de dépenser, je veux dire, quand il s'agit d'avoir l'égalité dans les droits, on est émancipé, on a le même droit maintenant, nous sommes vos côtes, pas vos serpillères. Je veux dire, il faut qu'on soit d'accord dès le départ. Nous sommes des partenaires, j'en vois un peu. Tu en vois un peu. Mais elle a dit, elle a signifié, elle envoie un peu à son mari. Oui, mais dans les faits, il faut que ce soit un peu plus... Non, mais je ne pense pas qu'elle ait dit comme ça dans le vent. Enfin, je lui donne l'attitude... enfin, je lui accorde le bénéfice du doute, mais son mari la regarde certainement qu'il doit hocher la tête. Moi, je crois qu'ils ont tout dit. Ce n'est pas des ultimatums qu'on va donner. Il faut se fixer des bases dans le respect, dans la transparence et dans la confiance, comme on le dit. Et je saisis au bon ce qu'il a dit, les attentes. C'est-à-dire, dans nos attentes, il faut parler de ces attentes l'un à l'autre afin de pouvoir arrondir tout. Parce que si je sais ce que tu attends de moi, je saurai quoi faire pour satisfaire ces attentes-là. Donc, ils ont parlé aussi de communication et puis être conscient que nous sommes différents. On n'a pas les mêmes attentes. Tu ne peux pas vouloir m'imposer quelque chose que toi tu aimes. Toi, en tant que femme, tu as des attentes. Comme Marcelin l'a dit, bon, tu aimes les bijoux somptueux, tu veux porter le babagida, alors que quand on fait le point de la journée, du mois, sur un salaire de 300 000 francs, il ne reste que 30 000 francs en compte, alors que le babagida coûte 60 000 francs. Si tu es une femme consciente, si tu sais ce que tu veux, ou alors tu es un homme, bon, vice-versa, tu ne me demanderas pas un pain qui coûte 60 000 francs alors qu'il reste 30 000 francs d'économie. Donc, il faut être réaliste, en fait, dans ça. Pas d'ultimatum, il faut être réaliste. Et puis, savoir ce qu'on veut quand même. Se fixer des objectifs et des buts précis. D'accord. Pas d'ultimatum. Pas d'ultimatum, mais bien, Caroline, faut-il partager les doutes et les inquiétudes avec son partenaire au risque d'être pris pour une maniaque? C'est-à-dire, voilà, Marcelin a son salaire et Marcelin n'arrive pas à me satisfaire, bien qu'il ait un salaire d'1 million, comme il l'a dit. Hein. Je veux un bijou qui coûte peut-être 60 000 francs avec le salaire d'1 million. Marcelin refuse de m'offrir ce bijou. Est-ce que je dois faire asseoir Marcelin pour lui parler de mes inquiétudes, de mes doutes? Bien sûr, parce que, bon, Marcelin, c'est mon mari. C'est mon mari, si Marcelin touche 1 million et qu'il n'arrive pas à me faire plaisir sur un bijou de 30 000 francs, c'est qu'il y a problème. Ah ouais. Donc, en ce moment, moi, je le fais asseoir, mes chéris. Mes chéris, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, bon, chérie, tu vois, c'est vrai que je gagne 1 million, mais il faut investir, les enfants sont là, il faut préparer l'avenir des enfants. Il doit m'amener à comprendre. Voilà. Sinon, dans le vide comme ça, je ne peux pas comprendre, puisque quand il venait au départ, moi, peut-être que je ne mangeais même pas les poulets de 5 000 francs, mais il m'offrait ça. Donc là, pourquoi ne pas bondir là-dessus? Parce que c'est ce qu'ils font. Le gars, mais souvent, il n'a rien. Peut-être qu'il a seulement 5 000. Mais quand il dit, bon bébé, tu veux manger quoi? Mais quand il dit, bon, je veux manger poulet 6 000, il gratte la tête, il fait tout. Peut-être qu'il va dans le comptoir, il dit, bon, ma chérie, fais un peu de crédit, je te ramène 1 000 francs après. Donc là, ils nous ont habitués. Ce n'est pas de notre faute. D'accord, donc c'est le sacrifice qui doit continuer. Non, ça, c'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit, si on doit épargner pour les enfants, la femme est consciente. On va épargner pour nos enfants, il y a des charges. Il n'a qu'à m'expliquer, chérie, vraiment, je gagne les 1 million. Mais il y a des charges, comme nous sommes en Afrique. Il y a le neveu qui est au village, il y a la tante qui est là. Donc, un peu, on va épargner pour nos enfants. Ce sont nos enfants. Pourquoi ne pas accepter? Une femme qui refuse que son mari épargne pour ses enfants, ce n'est pas une femme qui aime ses enfants. D'accord, Marcelin. Bon, pour une fois, je serai d'accord avec elle. Elle a tout dit parce que je pense qu'on se marie autour d'un projet. Voilà, c'est lorsque le projet est mal énoncé et mal perçu que le problème commence à venir. Si on a élaboré notre projet de vie et qu'on sait où sont les urgences, où sont les priorités, où sont les petits plaisirs qu'on peut se faire, je pense qu'on va toujours s'entendre. Parce que les problèmes commencent quand, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas faire la différence entre ce qui est agréable et puis ce qui est utile. Lorsqu'on a 100 francs et qu'on veut dépenser 200 francs, c'est là que les problèmes commencent. Donc, le pasteur a parlé de réalisme. Je suis dans le même canevas que lui. Voilà. D'accord, alors papa. Oui, avant d'aller, je voudrais dire quelque chose d'important. Ultimatum, parlant d'ultimatum, il ne faut pas imposer à l'autre ce qu'on a hérité de son éducation. Ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Vraiment, il faut laisser la personne évoluer selon sa sensibilité. Parce que vous ne pouvez pas imposer quelque chose à quelqu'un. Ça ne réussira jamais, d'accord. Mais là, il faut, parlant de doute et de crainte, je crois qu'il faut identifier l'origine de ces doutes-là.
n'êtes-vous pas un coupeur de tête qui a peur qu'on marche derrière lui? Parce qu'il sait comment on coupe tête. Il y a tout ça. Est-ce que vous arrivez à rendre votre épouse ou votre époux heureux? Parce que c'est ça. C'est à partir de là que naissent les doutes. Alors que s'il y a doute, il y a crainte, ça veut dire que l'amour parfait n'y est pas. Parce que la Bible dit l'amour bannit la crainte. Donc quand il y a crainte, c'est que l'amour n'y est pas. On est frileux. C'est vraiment sur des cordes qu'on marche. Donc il faut faire très attention. Est-ce que tu arrives à rendre l'autre heureux, bien l'autre heureuse? Il y a tout ça. Donc il faut pouvoir identifier tous ces doutes-là et puis voir. Mais comment se faire comprendre également? Ben, je crois que c'est une question de communication. C'est une question de communication. Parce que ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Il y a ça aussi. Ne le fais pas à l'autre. Et puis, souvent les gens prient, surtout dans le milieu chrétien. Je prie pour que Bénédicte soit humble, alors que moi, l'orgueil est sur ma tête. Dieu n'exaucera pas une telle prière. C'est moi qui dois être ton miroir. Et tu te regardes dans moi et tu verras qu'il y a quelque chose. Je veux dire, je dois être l'exemple. Je dois pouvoir t'amener à changer et non pas te forcer à changer. Exactement. Alors, Caroline, existe-t-il des habitudes qui tuent la confiance dans le couple? Plusieurs. Plusieurs parce que, bon, plusieurs parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Un homme, quand il va croiser une femme au départ, il va te dire, bon chérie, tu vois, moi même si on marche qu'un homme te drague, mais je ne vais rien te dire. Moi, je ne suis pas jaloux. Tu peux causer à tout le monde au quartier, mais si tu veux, va causer avec tes copines, tu rentres à 22h. Tu dis, ah, vraiment, j'ai eu un bon mari, mon mari il est relax, il est bien. Mais 2 ans après, mais qui t'appelle? Lui là, c'est qui? Mais qui t'appelle? Lui là, c'est qu'on s'est dit au départ. On s'est dit qu'au départ, on s'est dit que bon, tu ne dois pas te mêler, bon, tu ne dois pas fouiller dans le téléphone de ta femme, ni de ton mari. Ah, donc, mais non, là, au fur et à mesure. Caroline me rejoint sur le fait que chacun des conjoints doit avoir sa vie privée. Non, quand je parle de vie privée, c'est pas vie. Bon, quand on parle de téléphone portable, les hommes, le portable c'est individuel. D'accord. Chacun a son numéro. Mais quand arrive le moment où le téléphone a sonné, il n'y a plus de réseau, il y a problème. Bien sûr. Non, chacun a son portable. Et moi, étant une femme mariée, je ne peux pas permettre des choses à des heures où peut-être nous sommes à table, on cause bien, maintenant le téléphone sonne. Et souvent, quand c'est un homme, on a tous les problèmes. Là, on cherche, bon, il y a problème de réseau ici. Bon, l'enfant, pourquoi il pleure même? Lui aussi, quand on va l'appeler, qu'il saura que c'est une de ses copines là, il va dire, oh, mais le téléphone, ça sonne à tout moment. Le travail ne finit jamais. Donc, quand c'est comme ça, il y a un peu de... chacun doit savoir sa place. D'accord. Donc, les habitudes à ne pas avoir pour que la confiance disparaisse dans le couple, c'est quoi? Bon, je pense qu'il faut se dire la vérité. Même quand ça blesse? Oui, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Le plus souvent, pour se débarrasser, mais ma chérie, tu vois le gars qui est à côté, là, il me drague. Hein. Pour toi, même tu sais que quand il a acheté un poulet pour toi, tu as mangé. Donc, pour se débarrasser, il ne faut même pas que le monsieur ait des doutes là. Il faut lui dire ça en même temps. Donc, tu lui dis que le gars, il a acheté un poulet, j'ai mangé. Oui. Que moi, je ne voulais pas, mais il m'a forcé, j'ai mangé quand même. Mais moi, je crois que ce n'est pas tous les hommes qui vont accepter ce fait-là. Non, il ne va pas accepter, mais il faudrait que je lui dise. Pourquoi accepter d'abord son poulet? Qu'est-ce qui motive cette action? C'est ça, c'est le début du processus. Voilà, c'est le début du processus. Mais c'est un cadeau. On ne reçoit jamais de cadeaux. Et puis c'est manquer de respect à son mari que de manger d'un poulet. Moi, je ne peux pas t'acheter un poulet. Tu es en train de dire qu'il ne peut pas. On te fait d'abord des suggestions. Non, c'est une suggestion, c'est pour t'attirer. C'est ça. Après, maintenant, tu prends goût. Marcelin, alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, c'est ce qu'on était en train de dire. Je veux dire que, généralement, ce sont les femmes qui prêtent le flanc pour que la confiance puisse se rompre. Ah bon? Pas les hommes? Non, moi, je suis un homme, je parle des femmes, de ce que je sais. Ce sont les femmes qui prêtent... Mais c'est vice-versa, hein? Oui, bien sûr. Mais je pense que... on a dit au début, le pasteur a dit lorsqu'il définissait un peu la confiance, nous ne sommes pas des anges. On peut avoir des défauts, mais il ne faut pas que ces défauts-là prennent le pas sur les qualités. Il y a des attitudes à adopter. On est dans un foyer. Et dans un foyer, je pense que à partir de 21h, la télé n'est pas notre partenaire. C'est toi qui es ma femme. Je peux même éteindre la télé et puis on va se regarder jusqu'à minuit. Mais lui qui t'appelle à 21h, 22h, c'est pour te dire quoi. Bon, pourquoi tu coupes même son appel?
Ah, mais décroche. peut-être, ce n'est pas Non. Pour ne pas te déranger, puisque nous sommes ensemble. Mais pour ne pas me déranger, décroche, dis-lui bonjour, je suis avec mon époux. Il est 21h en principe. Vous êtes censé savoir qu'on ne doit pas appeler quelqu'un qui est marié à cette heure-là. Ça met plus l'époux en confiance, je pense, quand tu dis ça. Mais tu sais pourquoi tu ne veux pas décrocher l'appel en réalité? C'est parce que c'est suspect. Ah bon? Oui, lui qui appelle, est-ce qu'elle pourra maintenir la causerie qu'il va entamer? Ah. Parce que la causerie sera lourde. Vraiment, tu sais. Voilà. Donc, c'est l'une des attitudes à ne pas avoir lorsqu'on est en couple. Le téléphone, très souvent, on l'utilise très mal. Il devient pour nous un démon au lieu de tous les services qu'il était censé nous rendre. Et puis, aussi, la communication. L'un des éléments qui enlève la communication dans le foyer, je pense que c'est la télévision. On rentre, madame est en train de regarder Adoras. Monsieur est fâché, Novelas, pardon, monsieur est fâché. Il veut avoir la télécommande pour regarder un match de football, elle aussi, elle sera fâchée. Donc, je pense que le juste milieu, c'est de se parler. Non, c'est d'avoir deux télévisions. Non, d'échanger. On ne va pas se soumettre à la loi des deux télévisions, c'est mieux. Une télé dans la chambre, une autre télé au salon. Concernant la communication, je suis très d'accord avec eux, mais il peut y avoir quand même des exceptions. Par exemple, quelqu'un qui a besoin, moi je suis pasteur, quelqu'un qui a besoin d'un conseil, qui est en détresse, je pourrais recevoir un coup de fil à 21h, 22h. Non, là, ça ne pose pas de problème. Non, c'est pourquoi je dis, juste un médecin peut donner un conseil à ce médicament-là. Docteur, comment je le prends? Maintenant, si derrière ça, et voilà. La communication devient de plus en plus... communicante, donc il faut vraiment... Il faut que ce soit l'exception. Voilà. Mais quand c'est la règle, il ne faudrait pas que ce soit la règle. Et je suis d'accord avec Marcelin quand il a parlé de la communication, la bonne communication. Il faut bien communiquer. Parce qu'il faut le faire dans la transparence, dans la vérité. La Bible dit que chacun de nous parle à son prochain selon la vérité. Parce que tu prends et puis tu dis, allô, oui, non, oui, oui. Toi, moi aussi. Bon, il y a quoi derrière? C'est des oui, non. Mais c'est pas normal. Voilà. Surtout qu'il n'est pas même bavardé en français. Et puis ça devient oui, non, oui, non. Bon, demain. Non, demain. Non, tout ça c'est... D'accord, ok. C'est suspect. La suite de ce débat, vous l'aurez samedi prochain, 17h30. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission sur le coup de 23h, toujours sur Béni TV, www.beni.tv. Tel est notre site internet. On met un point final pour ce jour, mais on se retrouve samedi prochain pour terminer ce débat. Au revoir.